Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. On est dans la série du podcast minier, direct de Explore à Montréal avec mes invités. On sort d'un déjeuner de Women in Mining où est-ce qu'on parlait des 50 dernières années d'évolution dans le secteur minier. Puis, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un co-animateur avec moi, Olivier Grondin. Salut Manon, ça va bien? Hey, je capote. J'ai un co-animateur. Moi, j'aime ça. Pas que c'est toi, c'est juste d'avoir un co-animateur, je trouve ça le fun. Moi, j'ai de la pression, fait que Absolument. on va voir comment ça va aller. Fait qu'Olivier, tu es VP Exploration chez Agnico Eagle. Exactement. Mais en plus, maintenant, le podcast est propulsé par Agnico Eagle. Oui, je pense que c'est ça. Tu achètes ta place au podcast, pour ça tu sais qu'on est ici. Là. À t'écouter faire. Non, c'est une blague. J'ai comme invité Annie Bernier, directrice développement des procédés chez MFQ, Minerais de Fer Québec. Bienvenue au podcast, Annie. Merci. Annie, premier panel ce matin, premier podcast ce matin. Ta vie est sur le point de changer. J'ai rencontré Manon Rouillé. Tu as rencontré Manon Rouillé. Sylvie, ta vie a déjà changé suite à ma rencontre. Ah, c'est certain. Sylvie Lévesque, directrice générale adjointe chez Corem. Oui. Et également sur le conseil d'administration de Women in Mining Québec. Avec plaisir. Oui. Merci d'être là, tout le monde. Je voulais qu'on poursuive. Ce matin, on a eu quelques questions, puis on a parlé vraiment de la carrière, des défis, des enjeux, quelques statistiques aussi. Olivier, tu étais là, tu as écouté notre déjeuner. Bref, dis-nous ton impression du déjeuner de ce matin, du panel. Bien, c'était vraiment intéressant parce que, comme tu as dit, c'était un peu en marge du 50e de l'association. Fait qu'on a surtout pris l'angle de l'évolution sur les 50 ans. Puis on a des gens, Annie, Sylvie, de différentes générations, veut pas, qui ont connu différentes époques de l'industrie minière. Fait que c'est intéressant de voir les perspectives. J'espère qu'on va continuer d'en parler dans le podcast parce que c'est le fun de voir comment ça a évolué. Ouais. Absolument. Ouais. Puis quand on parle d'évolution, pour évoluer, il y a toujours des défis. Sylvie, dans ta carrière, les défis, les embûches que tu as vécues. Oui, comme je mentionnais au déjeuner ce matin, en fait, moi, j'ai commencé ma carrière en exploration en 1988. Puis j'ai fait de l'exploration jusqu'en 98. Par contre, là, c'était de l'exploration qui était extrêmement différente de maintenant. T'sais, on était beaucoup dans des tentes, pas nécessairement de cuisiniers. La santé-sécurité, je vous dirais, était quasi inexistante, là. Ce qui est en fait très différent de maintenant. Au niveau des défis, je ne l'ai pas réellement vu pendant ces 10 années-là, puisque je me donnais comme moi-même le défi de faire tout ce que les hommes avec qui je travaillais, parce que fréquemment, j'étais seule dans les équipes d'exploration. Je me donnais le défi de faire comme eux, transporter autant d'échantillons que eux, bûcher des arbres s'il fallait et tout. Fait que je me mettais toujours la barre très, très haute. Puis, les hommes avec qui je travaillais, souvent, je chantais que je faisais partie de la gang. Je chantais de leur part, en fait. Ils voulaient que je sois inclus. Ils te le disaient pas, d'ailleurs? Tu fais partie des boys? Oui, c'est ça. Je me faisais appeler des fois le gars de la gang. Là. C'est ce que je disais ce matin. Je ne sais pas si c'est correct avec le recul et tout. Là. Est-ce que ça serait différent maintenant, ma façon de voir? Mais je chantais qu'il y avait une belle inclusivité là, de la part de l'équipe d'hommes avec qui je travaillais. Mais ça, c'est très typique des camps d'exploration en milieu isolé. Oui. Est-ce que c'est la même chose, Annie, sur des sites miniers plus industriels? Bien, moi, j'ai commencé... en fait, mon premier stage, c'est chez ArcelorMittal au four de fusion. 3e au four, vraiment comme opérateur. C'est à peu près un 10 ans d'écart avec Sylvie. Même en 2002, là, mon premier stage, fait que 4 années d'écart avec la fin de ton expio, puis je te dirais que c'était là. Ça n'avait pas beaucoup changé. Ouais. Moi, c'était pire. En fait, je n'étais pas la première, j'étais la 2e au four. Puis la première, ça n'avait pas marché. Fait que là, tous les opérateurs me regardaient en voulant dire, regarde-nous la grosseur, hein. C'est quand même physique, il faut que tu lèves
sais, faut que tu mettes les alliages faut que tu lèves un gros drum, faut que tu visses le truc d'électrode qui faisait comme vraiment lourd. Tu sais, c'était physique. Puis je m'étais donné... En fait, je m'étais dit... Il me disait, tu vas-tu être capable de sabler le trou? Vas-tu être capable de lever ça? Puis je m'étais dit, hey, je vais vouver n'importe quoi. Là, tu sais, j'avais le couteau d'un œuf, je me disais, c'est pas vrai que je serais pas capable. J'avais exactement le même, tu sais, même vouloir, même attitude que toi. Mais on parle beaucoup de la force physique. Il arrive quoi? Moi, je veux vraiment persévérer. Je veux travailler comme vous l'avez fait, mais je ne l'ai pas, cette force physique-là. Est-ce que j'ai un pas de recul, comme le monde qui écoute présentement, qui disent, Ben, je pense qu'il faut s'arrêter à c'est quoi la force physique qu'il faut, parce que, tu sais, Sylvie aussi, il n'y a pas un gros gabarit, puis les deux, on l'a fait. Puis je pense qu'un coup que tu es avec eux, puis qu'ils voient que tu veux, que tu travailles, l'acceptation est là, puis si tu as besoin d'aide, ils vont t'aider. Tu vas l'avoir, cette aide-là. Puis maman, par rapport à ça, tu sais, moi, l'expérience que j'ai, en fait, ça fait plus de 30 ans. Par contre, en 2025, c'est plus la réalité qu'on a maintenant. Tu sais, veux pas les... Hommes ou femmes, là, au niveau des clairement, efforts physiques, c'est la même clairement. chose. Tu sais, combien essaie d'hommes ont eu d'éliminer mal ça. des mauves d'eau parce C'est qu'ils ont ça. transporté des chaudières trop lourdes et tout, tu sais. Fait qu'il y a vraiment, en fait, des normes qui sont inclus qui font que, justement, tout le monde est protégé, homme ou femme. Les méthodes de travail se sont grandement améliorées. Tu sais, maintenant, dans beaucoup de mines, il y a un poids maximal que tu peux soulever. Puis, tu sais, habituellement, là, ça va pas au-dessus, je pense, de 25 kilos, quelque chose de même. là, 25 ouais. kilos, c'est le gros Ouais. max. Mais tu sais que les nouvelles mesures, c'est bénéfique pour tout le monde. Tu sais, on entend souvent, tu sais, à 40 ans, quand tu travailles dans les mines, tu as le corps fini quand tu es un homme. Mais toutes ces mesures, c'est ça l'inclusion. C'est quand tout le monde bénéficie des avancées qu'on a fait. J'avais vu, c'est Manon Garand, dans le temps, c'était Wasamac. Puis eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils ont changé les boîtes de carottes. Au lieu que ça soit, c'est-tu 4? Ouais, c'est 4. Ils les ont réduits. Mais là, pour que la femme puisse être plus petite, c'était pas pour Manon nécessairement, mais c'était pour quelqu'un de son équipe. Mais les hommes qui avaient mal au dos en ont bénéficié des boîtes de carottes un petit peu plus petites. La chose qu'il faut se questionner maintenant, c'est, ben là, par exemple, ça va moins vite, on perd en production. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que, ben oui, mais peut-être que tu as moins de gens qui vont être blessés, qui vont partir du travail. Mais l'inclusion, c'est que quand il y a quelqu'un qui fait une action qui bénéficie tout le monde, on a réussi, là. Ouais. On a parlé ce matin, il y a beaucoup de femmes qui quittent le secteur quand ils ont des enfants. On le voit. Puis, on voit aussi que les jeunes femmes qui entrent, là, probablement qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui veulent pénétrer le secteur minier, leur questionnement, c'est « moi, je veux des enfants, mais je me demande vraiment quand les avoir. Est-ce que je les ai au début, quand j'arrive de travailler, puis là, ben, je vais perdre ma place? Ou est-ce que je les ai plus tard, mais là, j'aurais peut-être pas la promotion que je vais avoir parce que je vais partir en congé de maternité? » Comment on gère tout ça? Tu sais, Annie, t'as 2... Ce matin, je sais que j'ai dit 3 enfants. C'est 2, finalement. Je t'en ai fait adopter un ou... Non, j'en ai 3. OK, t'en as 3. Oui. OK. Je pense pas qu'il y ait de bons moments ou mauvais moments. Moi, j'ai essayé de planifier. C'est ça, je disais, j'ai essayé de planifier mes 2 grossesses. La première, je me disais, bon, tu sais, en fonction de mon âge, je les ai eu plus tard. Ça va prendre minimum 6 mois. Finalement, tu sais, je suis tombée enceinte après 1 mois. La deuxième, on était, mon conjoint et moi, en fly-in, fly-out. Donc, quand il y en a un qui s'occupait de la petite, l'autre était à la mine et vice-versa. Fait que dans le fond, vous, là, Quand en est-ce que fly-in, vous vous fly-out, voyez? ouais, c'est une tape dans la mitaine à l'aéroport. Comment ça marche? Oui, c'est un peu la blague. Comme les cross-shifts avec ton chum. Oui. Aïe, aïe. Oui. On a fait ça pendant un peu moins environ un peu moins d'1 an. Mais là, c'est ça, c'était ça. Moi, je m'étais dit, ben je tombe enceinte tout de suite. Fait que c'est le moment parfait pendant mon congé de maternité. On va les avoir collés. Il y a quelqu'un au site qui me remplace. Tout est parfait. Ça a pris 2 ans et demi. Donc maintenant, j'ai eu le temps, tu sais, de me dire, bon, ben, tu sais, là, il faut que je change d'emploi parce que c'est plus une situation, tu sais, qui est vivable, fonctionnaire. Puis finalement, quand j'ai changé d'emploi, ben, je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. Tu sais, il a fallu que j'annonce ça. Fait que la planification, puis, tu sais, je disais, j'ai planifié mes 2 grossesses, mais j'en ai eu 3. La troisième, c'est une surprise. Tu sais, le timing n'était pas forcément le meilleur. Mais au bout du compte, sur une carrière, sur plusieurs années, tu sais, je pense que nous, les femmes, on se complique plus la vie que ce qu'on devrait. Puis je pense qu'on se met des barrières qu'il ne faudrait pas.
sais, si j'avais un conseil aux jeunes femmes, c'est ne t'arrête pas sur « Ah, ben là, je sors d'école, mais je veux avoir mes enfants tôt, je veux les avoir dans 3 à 5 ans. » Il peut se passer tellement de choses. Life goes on. Là. Tu sais, vas-y, essaye-le l'explo, essaye-le le fly-in, fly-out. Faut surtout pas se mettre la barrière avec tu sais, nos propres billets parce qu'on peut passer. C'est tellement une expérience riche, je trouve, le fly-in, fly-out ou l'exploration. Mais tu Ça vaut disais, la peine d'être vécu. Ton plus grand regret, c'était de ne pas avoir commencé le fly-in, fly-out plus tard. Plus tôt. Plus tôt. Ouais. En avoir fait bien rien compris. Fait que, tu sais, puis après ça, il y a la possibilité de faire d'être localisé dans la compagnie, tu sais, de faire un mouvement latéral. Donc, je me mettrais surtout pas cette barrière-là. Tu sais, le bon moment, ça sera quand, tu sais, la personne et son conjoint l'aura décidé. Puis, je pense qu'il faut s'enlever des. Avoir des enfants, c'est pas un échéancier d'ingénierie. Ah. Puis toi, Sylvie, t'es eu à quelle étape de ta carrière En fait, tes enfants? Ouais, moi, j'avais quitté, j'ai un garçon, j'avais quitté l'exploration. OK. Donc, j'étais à Corem. Puis Annie, tu le mentionnais, en fait, l'industrie minière couvre tellement de possibilités d'emploi qu'il ne faut pas penser que si je fais plus d'exploration, je pars plus dans le bois, par exemple, je serai plus capable de travailler dans ce domaine-là. Puis, tu sais, j'en suis la preuve. Annie, tu en es la preuve également. Tu sais, tu as changé d'emploi, puis après ça, bien, on est en mesure, en fait, de fonder notre famille. Parce que moi, c'est ça, c'est un de mes objectifs. Là. Puis, avec l'exploration, le fait que dans les dernières années, je partais quand même pendant 5-6 mois, bien, c'était impossible. Là. Puis, c'est sûr que ça met à risque également là, ta vie familiale avec ton conjoint. À ce moment-là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup de temps dédié ailleurs qu'avec Puis ça a avec été ta quoi famille. la réaction quand vous annoncez à votre superviseur, votre patron, « Ah, ben je suis enceinte ». Est-ce que vous avez eu des réactions négatives, positives? Parce que moi, j'ai un exemple en tête, puis je nommerai pas de nom, là. Oh, tu peux, Mais dans- on va le couper, non, dis-le, mais puis on va le biper. Mais dans la même compagnie, deux directeurs différents, deux hommes, mais des hommes relativement de la même génération. Puis il y en a un, sa réaction, c'était « Ah, super, t'es tombée enceinte. Ah, on va avoir un petit chez BIP, la compagnie. » Et quand c'est tombé un autre directeur, c'était « Ah ouais, quand est-ce que tu pars? » Tu sais, c'est pas la même vibe, Quelle là, belle tu sais. réception. Fait que je me demande, vous autres, avez-vous eu des expériences négatives, vous positives, par Non. rapport à ces annonces-là? Moi, pour ma part, en fait, le fait que tu sais, j'ai fait un bac, une maîtrise. Après ça, j'ai travaillé au Centre de recherche minérale à l'époque, qui est maintenant Corem. J'ai eu mon garçon quand même tardivement, parce que je me suis dit, ben, tu sais, j'ai étudié quand même, j'ai fait de l'exploration et tout, mais les gens croyaient que je voulais tout simplement pas d'enfant. Puis, ben, finalement, le destin fait bien les choses. Puis, au niveau de ton commentaire, Olivier, je l'ai vécu également, moi, dans les emplois à Corem qu'on a de journaliers. Donc, ce sont plus les employés qui sont dans les usines pilotes. Lorsque, dans certains cas, il y a un choix à faire homme-femme, c'est sûr que le physique entre en ligne de compte. Est-ce qu'elle va être capable de faire le travail et tout? J'ai même vu un embauche d'une recrutement d'une femme. Elle est tombée enceinte à peu près 2 mois après, puis j'ai entendu des commentaires de mon oncle disant « Ouais, on aurait-tu dû l'engager? » En 2024, là, je vous dirais. C'est l'année dernière. Tu sais, ces biais-là existent encore, malheureusement. Moi, j'ai jamais eu de réaction négative. Et puis, j'ai eu des patrons hommes. Ouais. Peut-être que j'ai pas entendu mais honnêtement, même que la première fois, on m'avait même demandé c'était quoi mes ambitions. OK. Puis la dernière fois, le timing était vraiment pas bon. Je venais de changer d'emploi. C'était pas du tout planifié. Puis merci à mon patron, là, la réaction a été... je pense qu'elle a même mieux réagi que moi. Quand tu parles d'ambition, là, c'est des ambitions aussi de fonder une famille, là, pas juste professionnelle. Là. Non, mais tu sais, je lui avais annoncé que j'étais enceinte. Ouais. J'étais même retirée du site. Puis il m'avait demandé, tu sais, c'est quoi tes ambitions professionnelles? Là? OK. Pas du tout de famille, mais Ouais, tu sais, pour lui, c'était pas... C'était pas un frein. un frein à ça. Ouais. OK. Je peux pas dire que j'ai vécu ça de mon côté.
Mais je pense que c'est bien accepté maintenant, en fait, en 2025. Mais c'est sûr, comme tu mentionnais, Olivier, il y a quand même des individus que, tu sais, il y a quand même certaines notions qui demeurent. Ben ouais, si on engage une femme, il y a un risque à tomber enceinte. Ouais, puis tu reviens d'un congé de maternité différent. Moi, en tout cas, ça... J'ai comme explosé d'idées quand je suis venue de mon congé maternité. Là. C'est comme un temps d'arrêt, mais on dirait que ma vie, la façon de penser a pris une toute autre allure, ce qui fait que je pense que c'est bien, en fait, aussi, cette évolution-là qu'on a comme femme. Là. Ben, je suis pas dans le secteur minier nécessairement, mais en agence de com, veut pas, la plupart de nos employés, c'est des femmes, c'est des filles. Puis, tu sais, c'est la différence, je pense, c'est on le sait que ça va arriver, on en parle ouvertement. Ma super preneuse de son, Jade, qui est là, directrice communication, quand Jade, elle a pensé qu'elle commençait sa famille, on en a discuté ensemble. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire avec leur employeur, mais nous, on a commencé à en parler ensemble avant même que ça se produise. Fait qu'on avait des échanges. Puis moi, j'ai eu la réaction de dire, hey, on va avoir un bébé chez Rouillé, ça va être notre bébé Rouillé, Livia. Mais tu sais, c'est... On le célèbre, mais tu sais, je pense qu'une agence de com, je suis entourée de femmes, je suis une femme. Il y a peut-être ça, mais C'est pas le même contexte. Point, c'est vraiment pas le même contexte, mais un point qui est super important, puis on en a déjà parlé, puis je pense que c'est avec toi, Sylvie, mais c'est que c'est pas vrai que pour avoir une famille, j'ai quand même deux filles, j'ai un mari, pour avoir une famille, t'as pas de carrière. Puis si tu veux une carrière, tu sais, c'est pas vrai, tu peux avoir les deux, il faut juste être bien accompagné, connaître nos priorités, puis les deux se font, puis la preuve, c'est qu'on est là les quatre, puis on a la famille, puis on a la carrière. Oui, tout à fait. Puis même sur le panel ce matin, Dana Kirkwood, elle a 2 enfants, Diane également, toi, Annie, moi, on a... Olivier, t'as combien d'enfants? de carrière? Ah, j'ai 2 chats, moi. Ah, t'as pas d'enfants! On coupe! Mais c'est important d'évider la litière, la bouffe. Je pense que là, Olivier, on avait une question. On voulait parler de l'attraction des jeunes femmes dans le secteur minier. Oui, bien, puis même, c'est presque plus large que ça. C'est l'attraction. On a dévié ce matin sur l'attraction du secteur minier, mais particulièrement au niveau des femmes, pensez-vous qu'il y a des pistes de solutions pour en attirer plus? Parce que tu donnais des statistiques ce matin, Sylvie. On est à 15-17 à peu près de présence féminine dans l'industrie minière. Un petit peu plus en géologie, en exploration, là, ce qui est surprenant et pas à la fois, là, connaissant les inscriptions dans les universités. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. Mais 15-17 c'est pas beaucoup. Puis Diane disait, chez Agnico, on est rendu à 21 dans les postes de management ou de direction. C'est encore pas beaucoup, là. C'est une personne sur 5. Ça serait quoi, selon vous, les pistes de solutions pour en attirer plus des femmes dans l'industrie? En fait, je trouve que les nouvelles façons de travailler, le fait qu'il y ait des fly-in, fly-out, les aspects santé-sécurité qui sont quand même pris en compte, je pense plus l'inclusion également au niveau des femmes aide grandement. Clairement, les activités qu'on fait via Women in Mining, tu sais, les gens en entendent parler, mais qu'on soit présent également dans les écoles primaires, secondaires, cégep, pour, en fait, communiquer, parler de l'industrie minière, que c'est pas une industrie qui est sale, malgré tout ce qu'on entend, évidemment, à la radio et tout, là, ce qui est communiqué concernant l'industrie minière. C'est vraiment un beau secteur. On en a besoin de l'industrie minière. Puis, la variabilité d'emplois dans lequel on peut travailler, contribuer au niveau de l'industrie minière, elle est majeure. Puis je pense que c'est ça qu'il faut communiquer, qu'il faut publiciser. Oui, Diane disait communiquer nos bons fruits. Il y a des beaux exemples dans l'industrie minière à plusieurs niveaux. C'est pas vrai que toutes les industries minières ne sont pas responsables au niveau de l'environnement. Les MFQ sont hyper responsables au niveau de l'environnement. Avec les communautés aussi, ils sont beaucoup impliqués. Fait que, il y a des beaux exemples dans l'industrie. Je pense qu'il faut le publiciser, ça aussi, changer la perception des jeunes. Penses-tu que la perception de l'industrie, qui traditionnellement est un peu plus négative, ça peut rebuter plus les femmes que les hommes à joindre cette industrie-là? Je suis peut-être pas la bonne personne pour y répondre parce que moi, j'ai jamais eu ce billet-là parce que mon père travaillait dans les minières. Puis, comme je disais ce matin, mon père ne m'a jamais, au contraire, il m'a enlevé toute barrière que j'aurais pu avoir. Lui, il me le disait,
tu sais, qui travaillait avec des femmes qui en avaient, qui étaient bonnes. Donc, tu sais, je m'aperçois qu'il m'a probablement enlevé, tu sais, bien des barrières que peut-être que moi, je me serais mis. Fait que j'ai pas cette perception-là. Par contre, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, on sait que l'environnement, tu sais, c'est une valeur très importante. Oui, tu parles d'environnement. Tu sais, il y a beaucoup plus de femmes dans les Oui. services d'environnement, que ce soit chez les consultants ou à l'intérieur des compagnies minières. Tu sais, c'est quoi la raison derrière ça, selon vous? En fait, je pense aussi que c'est une question d'intérêt parce que, comme je mentionnais ce matin, les statistiques, les proportions de femmes également au niveau des ingénieurs, donc ingénieurs civils, justement, génie environnemental, génie métallurgique, etc., bien, c'est 15 en moyenne. Donc, ça se compare avec l'industrie minière, même on est un peu plus élevé, en fait. Je pense que c'est également l'attrait pour la science, dans les métiers de science, il semble y avoir quand même un peu moins d'attrait pour les femmes comparativement aux hommes. Il y a un certain changement qu'on voit dans les dernières décennies, mais je sais pas, c'est une question je pense, d'avoir le feu pour la science également. Là, Bien, d'avoir le feu, mais je te dirais que les conseillers en orientation dans les écoles, moi, j'ai mes 2 filles, ça a été ça. Selon ton profil, tu n'auras pas besoin de maths. Tu ne prends pas les mathématiques. Ouais. Je dis, bien, voyons, les filles, prenez vos maths, ça n'a pas de sens. Mais les conseillers, c'est ça qu'ils disaient, pas besoin de maths. Mais après ça, tu arrives au cégep ou tu veux être à l'université, là, ils commencent à voir un peu plus le secteur minier, justement. Mais, excuse, il va falloir que tu retournes à l'école, il va falloir que tu fasses tes maths. Fait que déjà là, à l'école, on pousse même pas les filles à aller en maths. Ben oui, ou les gars, là. C'est très peu connu également, l'industrie minière. Hein. Dans les écoles primaires, secondaires, cégep, mon garçon est au cégep, puis il en a entendu parler parce qu'il est allé visiter, entre autres, à l'Université Laval, il y avait une porte ouverte. Puis c'est là qu'il a entendu parler de géologie, malgré que j'en avais quand même parlé, mais là, il a comme compris un peu plus. Ça va au-delà de Il y a quand même une marge là. Oui, c'est ça. C'est sûr, mais comme je disais, c'est de publiciser qu'est-ce que c'est exactement l'industrie minière. C'est pas juste, en fait, descendre dans une mine, puis c'est sale, il y a de la poussière, c'est juste des hommes. On dirait que c'est souvent les perceptions que... L'image des années 50. Ben oui, c'est ça qui a demeuré, là. Ouais. Fait que selon toi, il n'y a pas de différence homme-femme, c'est vraiment plus un enjeu de connaître l'industrie minière en général. Ça, puis comme je mentionnais, l'attrait aussi des femmes pour la science. Puis on le voit de toute façon au niveau des nouvelles, en fait, des dernières générations. Il y a moins également d'attrait pour autant hommes que femmes pour l'industrie minière. Oui, il y a de l'emploi beaucoup dans l'industrie minière, mais on a de la misère à aller chercher notre relève, là, tu sais, elle n'est pas présente, en fait, en Puis ce moment. tu parles d'employabilité. Il y a 2 semaines, il y avait une présentation du ministère des Ressources naturelles, le gars de statistiques financières. Le salaire moyen de l'industrie minière est le double du salaire moyen au Québec. Est-ce que ça peut contribuer, vous pensez, à attirer des femmes dans l'industrie minière ou les femmes devraient pas être moins intéressées par le salaire, mais est-ce que c'est moins un critère des fois? Tu as parlé des sciences. Est-ce que le salaire peut jouer, vous pensez? En fait, pour la nouvelle génération, de ce que je comprends, parce qu'on a quand même à Corem là, plusieurs chercheurs assez jeunes, l'importance de leur bien-être, de leur vie, je pense, prime Ça sur prime, OK. le chèque de paye, en fait, aux 2 semaines. C'est ce que je comprends. Ils ont besoin, en fait, de profiter de la vie. Puis il y a comme une conscientisation maintenant qui est différente de, en fait, moi, ma génération, où est-ce que, tu sais, on travaillait. Mais moi, il y a des jeunes qui me voient aller puis qui disent... tu sais, des jeunes de 30 ans qui me disent, ben j'ai pas l'énergie que tu as, moi, Sylvie, là, tu sais, mais c'est plus parce que, ben la partie personnelle, vie personnelle prend, puis c'est tout à fait correct, là, je trouve que c'est sain, c'est bien. Oui, c'est très simple. On l'avait vu chez ArcelorMittal, parce que je suis retournée chez Arcelor il y a quelques années. Il avait fait un peu un sondage sur, tu sais, c'est quoi les conditions de travail, qu'est-ce que vous aimeriez. Puis une des choses qui ressortait beaucoup chez les jeunes, ils voulaient beaucoup plus des semaines de vacances qu'une augmentation de salaire. OK. Fait que le temps personnel, pour eux, la qualité de vie, je pense que, tu sais, ils n'ont pas la même définition et perception que nous. Fait que c'est peut-être plus
si on veut attirer les jeunes, c'est peut-être plus avec les semaines de vacances. C'est peut-être une question plus pour les RH, là, mais Ouais. tu sais, c'est pas la génération a comme changé. Là. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Il y a peut-être un gros contraste entre la génération plus jeune actuelle et les gens plus dans des postes décisionnels, parce qu'on sait dans l'industrie minière, il y a un gros trou générationnel, post-Bréex, là, on va se le dire, là, les gens qui ont commencé leurs études en 95, 97, il n'y avait aucun emploi dans l'industrie minière, surtout en exploration. Comment on fait pour justement briser ce gap-là ou dealer avec justement un gros contraste de mentalité au niveau des travailleurs et des travailleuses? Tu sais, le contrat en lien avec les mentalités, quand on parle des biais, tous nos biais inconscients qu'on a, les raccourcis, mais ça existe tellement. Je ne sais pas si vous le vivez dû à ce fossé-là, mais on entend souvent « Ah, les jeunes, de toute façon, ils vont lâcher après 3 semaines dans le secteur minier, ils ne seront pas capables. » Puis là, tu vois les gens qui arrivent, « Ah, ben là, c'est pas vrai que c'est lui qui va me montrer quoi faire, là. Mais fait qu'on l'entend beaucoup, puis je me dis, mais tout ça, c'est des biais. Si les gens étaient conscients, puis qu'ils acceptaient le transfert de connaissances ou la nouvelle personne qui arrive qui va apporter des nouvelles solutions avec la différence d'âge, c'est là où est-ce qu'on va évoluer vraiment. Puis oui, il va y avoir plus d'inclusion. Mais en tout cas, j'ai pris la parole. Allez-y, les filles. Non, mais effectivement, je pense que chaque génération a sa place et apporte au milieu de travail. Là, les jeunes ont des nouvelles façons de faire, des idées. Les plus vieux ont une belle expérience. C'est drôle, c'était le sujet, en fait, d'une émission à Radio-Canada la semaine passée. C'est ce fossé générationnel-là. Puis, une des choses que l'auteur mentionnait, c'est que on a encore peut-être une conception du travail très linéaire. Tu rentres, t'es junior, tu fais telle tâche, là, tu évolues, tu grimpes. Alors qu'on aurait peut-être avantage à considérer, des déplacements plus latéraux. Puis tu en parlais, là, Sylvie, ce matin, de changer même notre perception un peu linéaire là, du travail, puis de l'avoir un peu plus latéral. Où là, tu vas chercher finalement des gens de différentes expériences pour occuper plusieurs postes. J'ai une question de leadership, Manon, qui vient de me passer par l'esprit. On parle de génération, tout ça, d'évolution linéaire. Vous êtes toutes les deux dans des postes de leadership. Vous êtes des femmes. Le leadership pour une femme dans l'industrie minière, est-ce que c'est intimidant pour soi ou c'est plus intimidant pour les autres autour de soi? Hey, méchante bonne question. C'est une excellente question. Un peu des deux. Oui. Et moi, je me suis jamais vue différente d'un homme. Je me suis jamais comme... j'ai jamais eu peut-être cette perception homme-femme. OK. Puis c'est pas ce que j'ai senti non plus avec les gens avec qui je travaillais. Je pense que chacun a ses forces, chacun apporte selon sa personnalité. Bien, Olivier, j'ai un exemple. Je nommerai pas la compagnie, je nommerai pas le nom de la personne, mais il y a 1 mois, mon amie est venue me voir du secteur minier, puis c'est exactement elle, sa réaction, c'était « Je dois embaucher. Je le sais que toutes les embauches vont venir d'hommes. Ça va être les hommes qui vont appliquer sur les postes. Comment ils vont réagir quand ils vont voir que c'est une femme qui va être leur boss? » Elle dit, c'est rare, mais elle dit, j'ai la trouille de ça, que je ne serais pas capable de combler mon... Mais je pense que elle a tellement un énorme défi présentement que même un homme se poserait les questions, je dois être capable de combler mon équipe. Mais elle l'a mis à cause qu'on est plus allumé avec Women in Mining, je pense. On se pose tellement de questions qu'elle a fait, « Ah non, c'est à cause d'une femme que je vis ce stress-là de combler mon équipe. » C'est ça, si... En fait, je le vois au niveau leadership, cette différence-là, mais comme je mentionnais tantôt, c'est aussi, je pense, question d'individu. Puis la vieille génération, la mienne particulièrement... Les seniors? Les seniors, j'ai bien dit.
Je vois que le gap est beaucoup plus grand, le fait que je sois une femme versus, par exemple, la nouvelle génération ou les 30 ans, par exemple, 30-40 ans. Eux, on dirait, voient moins de contraste. Mais quand je discute, entre autres, dans l'équipe chez nous, tu sais, ben il y a certains hommes que tu vois que la hiérarchie, puis, tu sais, dépendamment des familles aussi, où est-ce qu'ils ont vécu, où est-ce que, tu sais, la femme faisait à manger, etc., ben tu sais, je le vois quand même apparent, là, ce contraste-là, plus important, mais c'est par un profil d'individu beaucoup plus. Ouais. Ben, tu sais, ce matin, Sylvie, tu parlais des pionnières de l'industrie minière. Ça t'inclut? Aline Leclerc, tout ça. Moi, j'ai débuté ma carrière chez Cambiard à l'époque, à l'exploration. Et Cambiard, l'exploration, il y avait une directrice qui était Marie-France Bugnon, qui est encore dans l'industrie Ben oui. aujourd'hui. Elle était là ce matin. Et écoute, Marie-France a été ma première patronne. Fait que direct en partant, j'ai comme, OK, ben ça, c'est une femme qui mène la barque et c'est bien correct. Tu sais, sans dire que j'ai aucun billet, là, mais ça a été comme naturel pour moi d'avoir une présence féminine en charge dans l'industrie minière dès le début. Et puis, c'est juste par après que tu te rends compte, hey, ces femmes-là, Aline, Marie-France, toi, C'était plus une exception. c'était l'exception, puis ça n'a pas dû être facile Ils ont au pavé début la de vos voie pour carrières. plusieurs, Ouais, ça, exactement. Mais quels étaient les biais que tu avais, Olivier, si tu en as eu, là, lorsque tu as appris, en fait, ce serait une femme... Ben, c'était mon premier vrai emploi. Tu sais, j'ai même été OK. étudiant chez Cambiard un été, puis c'était déjà Marie-France qui était en charge. Fait que tu arrives là-dedans, tu débarques de l'université. C'est normal. OK, Puis au bac à l'université, il y avait quand même pas mal de filles là, à l'UQAM dans les années 90, au milieu des années 90. Fait que je pense pas que j'avais de billets. Puis je pense justement ça m'a permis peut-être d'en avoir moins pour la suite. J'ose espérer du moins là, que ça a aidé à éliminer certains billets que j'aurais pu avoir. Une carte qu'on parle souvent pour essayer de retenir les gens. Dans une des études, on avait déjà vu qu'on attire les femmes dans l'institution. On ferait en attirer plus, c'est pas ça que je dis. Mais quand les femmes deviennent à des postes de gestionnaire, puis corporate, là, vraiment plus haut, c'est là où est-ce qu'on voit qu'elles partent. Puis, il y a plein de raisons. Il y a l'équité salariale, il y a la surcharge de travail, il peut peut-être avoir la famille, mais on pense que si les femmes étaient plus accompagnées puis qu'il y avait du mentorat qui leur était offert, parce que souvent, on a déjà donné une conférence à toutes les minières aux ressources humaines. On dit, avez-vous déjà dans votre coffre à outils, avez-vous la carte mentorat? Il y a une femme qui débarque dans votre... Un gars aussi, mais là, tu sais, on va parler plus femmes, mais il y a une femme qui débarque dans votre bureau, elle se questionne, elle est plus sûre. Bien, peut-être qu'il y aurait... Hey, attends un petit peu, je vais te jumeler avec Olivier Gronzin, je vais te jumeler pas nécessairement avec une autre fille, tu sais, on peut se jumeler avec d'autres mondes, mais d'avoir cette carte-là pour garder la personne à l'emploi, là. Fait que je sais pas c'est quoi votre vision et surtout si vous avez tous été mentorés dans votre carrière. Et chez Anico Eagle, vous avez un Ouais. programme de mentorat. Ouais, je voulais pas débuter avec ça, mais il y a un programme de mentorat chez Nico qui cible les femmes. C'est le programme Leanne Baker, qui était membre de notre conseil d'administration, qui est malheureusement décédée en 2020. Et puis, c'est 8 filles par année qui sont accompagnées sur une période de 2 ans, avec des bourses aussi d'études, s'ils veulent faire un MBA, par exemple, et qui sont mentorées. Puis c'est un programme qui roule depuis, je pense Diane disait 5 ans ce matin, avec beaucoup de succès. Écoute, il y a des dizaines et des dizaines de filles qui postulent à chaque année. Il y en a juste 8 qui sont choisies. Puis ça permet aux filles qui sont dans ce programme-là, ben, d'être mentorées, mais aussi de réseauter à l'intérieur de la compagnie via des activités, ils font des visites de sites. Puis ces filles-là ont statistiquement plus de promotions après. Peut-être par le réseautage, peut-être par une augmentation des compétences, Non, tout parce ça. qu'ils gagnent en confiance. Puis C'est c'est la ça, confiance. exactement. C'est là que j'allais. Puis ils gagnent en confiance à cause de tout ça, à cause du réseau qu'ils ont dans la compagnie. Ils ont rencontré les gens. Puis c'est un programme qui va continuer parce qu'il y a beaucoup de succès. Puis peut-être qu'il devrait même s'appliquer à tout le monde, goffer, mais pour l'instant, on l'a dit, on est à 15, 17, 20 de femmes à l'intérieur des entreprises minières. Bien, je pense qu'il faut continuer à pousser là-dessus. Mais c'est drôle parce que j'en parlais de ce programme-là avec mon chum, puis il dit, mais
pourquoi c'est juste offert aux femmes? Il dit, moi, je suis gestionnaire, j'aimerais ça avoir le programme. Ouais. Je dis, ben là, on peut-tu gérer juste un dossier à la fois? Là, on veut attirer des femmes, on veut qu'ils gagnent en confiance. Je dis, après ça, on travaillera sur d'autres. Ouais. En fait, moi, quand que je suis arrivée dans l'équipe de direction, au niveau de la gestion à Corem, il n'y avait pas réellement d'accompagnement. Comme tu mentionnais, Manon, on a tendance beaucoup, hein, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à me remettre en question. Je dirais constamment, mais je pense que ça m'a aidé quand même à évoluer puis toujours m'améliorer dans cet objectif-là. Mais c'est clair qu'il y a des hommes qui ont eu une influence directe par le fait, en fait, qu'ils tenaient à avoir des femmes, des discussions avec des femmes, l'intégration des femmes, en fait, dans mon environnement. Puis ça m'a aidé grandement. Puis c'est sûr que moi, comme femme, j'ai, comme je mentionnais, plus de questionnements. Puis c'est sûr que pour un homme, mettons, patron, ça peut paraître bizarre. Voyons, on est tout le temps en train de se questionner, mais c'est correct, là, je pense. C'est correct de se questionner parce que ça montre que tu veux comme aussi faire plus. Puis, tu sais, on gagne en confiance, évidemment, avec le temps. Fait que ça, je trouve que c'est quand même extrêmement important. Également, cette partie-là de confiance, homme-femme, dans notre industrie qui est quasi exclusivement encore, malheureusement, très masculine. Puis les 3 gros sujets du programme que vous avez chez Agnico Eagle, c'était les notions de leadership, communication d'impact et la confiance qui étaient évoquées dans le programme. Ouais. Puis quand j'avais vu votre programme avec Sylvie, on en avait discuté parce que Sylvie, on se disait, on commence à perdre des joueurs au niveau de la direction, on commence à perdre des filles. Fait que là, on s'est dit, à Québec Mine, notre déjeuner de Women in Mining Québec, on va parler justement de leadership, de confiance, parce qu'on pense que c'est peut-être une carte qu'il faut parler davantage. Oui, puis le leadership, ça se développe. C'est pas, je pense, naturel. C'est tout le monde dit qu'ils ont le syndrome de l'imposteur ou à peu près. Là. J'ai rarement rencontré des gens qui disaient « Ah non, moi, je veux être boss. » C'est quand même rare. « Ah, toi? OK, super. » Autant homme-femme, Olivier? Ben, je pense que oui. Puis, non, je peux pas parler pour les autres, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont le syndrome de l'imposteur puis qui sont jamais certains de leur propre leadership. Fait que l'accompagnement, il est bon pour tout le monde. Oui, c'est majeur. C'est certain. Là. Une dernière question, mon co-animateur, en lien avec l'EDI, les avancées en EDI. Ben oui, qu'est-ce que... Tu sais, la diversité et l'inclusion, je pense qu'on est rendu, qu'on a accepté que c'est positif d'avoir des points de vue différents, des idées différentes dans les équipes de travail. Quand on a un bloc un peu monolithique, là, tout le monde pense pareil. Là. Ça peut être bon un bout de temps, mais après ça, on manque un peu de diversité dans les opinions. Comment on fait pour promouvoir ça, puis s'assurer que ça continue dans le temps sans avoir besoin de tout le temps pousser là-dessus. C'est bien beau les politiques de diversité et d'inclusion que les compagnies poussent de l'avant, mais il faut que ça devienne naturel à un moment donné. Oui, il faut que, en fait, ce soit mis en pratique. Tu sais, c'est beau d'écrire noir sur blanc sur papier, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on l'applique vraiment? Tu sais, est-ce qu'on applique ces politiques-là correctement? Lorsqu'on avait discuté, on avait fait un exercice à un certain moment donné, je pense que c'était à Explore justement l'année passée, sur les biais inconscients. Puis ça, on en était venu même à parler de l'anonymisation des CV en entrevue. Tu sais, enlever le nom carrément de la personne, là. J'ose espérer qu'on ne devra pas se rendre là, malheureusement, mais est-ce que c'est un exercice qu'on devrait faire? Il y a la partie formation également au niveau des biais, parce que les gens, je pense, veulent juste pas mal faire. Je pense que c'est comme tu disais, Manon, à Matin au panel, c'est dans notre façon de penser souvent, puis on le voit. Juste pas, moi aussi, des fois, j'en ai des biais face à des hommes. Mais je pense que toute cette formation-là, juste en prendre conscience, moi, j'en ai pris conscience suite à cet exercice-là. Je fais plus attention, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Mais je pense que ça fait vraiment partie de... Je pense que c'est de quoi en fait, qu'on doit être conscient, puis... Il y a des avancées, oui, tu sais, dans le côté EDI, puis je nomme pas la personne, je nomme pas où j'étais, non. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine réticence dans la dernière année côté
des gens, de parler d'EDI. Puis je pense que la note, elle a été beaucoup poussée. Ah oui. Puis, puis on dirait qu'il y a comme un mouvement négatif qui s'est comme mis en place. Ça vient du Sud, hein? Ça vient, oui, ça vient du Sud, du vrai Sud, là. Mais ça vient du Sud, puis il y a un mouvement qui s'est quand même mis en place. Puis, tu sais, mon message à ça, c'est peut-être de le prendre avec... c'est normal d'avoir des biais. C'est normal que notre cerveau fasse des raccourcis, puis de l'accepter, d'en rire, puis après ça, de trouver des solutions. Puis si on est des Québécois, notre façon de dialoguer est souvent dans l'humour. On est reconnus pour ça, les Québécois. Mais là, c'est peut-être de penser, bien, OK, si j'ai de l'humour quand que je rencontre mon équipe et tout ça, mais jusqu'où l'humour peut aller? Puis on en a déjà parlé, tu sais, des fois, c'est là où est-ce que ça devient un peu plus difficile, peut-être des mesures EDI ou des mesures un peu qu'on a besoin de mettre en place parce que les jokes dépassent un peu La limite. la limite Ouais. de qu'est-ce qui était acceptable. Mais fait que, tu sais, c'est un peu quand on fait l'atelier sur les biens conscients avec Kim Valade et moi, tu sais, on en parle un peu parce qu'on dit, là, on n'est pas ici pour dire, tu sais, je vais finir par arriver à ce que je veux dire, qui est, faut pas, à cause qu'on parle de DI, à cause qu'on fait des formations, à cause qu'on est Women in Mining, que les gens fassent, hey, moi, j'ai pas le goût d'avoir de femmes dans mon équipe. Puis des fois, quand on a ces discussions-là, c'est ce qui arrive. Ils disent, hey, c'est compliqué, là, on peut plus dire ci, on peut plus dire ça. Mais il faut peut-être l'amener d'une certaine façon. Il faut apprendre. Puis quand on a conscience des biais, je pense que c'est là où est-ce qu'on devient un peu plus habile à discuter avec peut-être les 2 femmes qu'on a dans notre équipe ou la diversité aussi. Oui, puis tu as parlé beaucoup de fly-in, fly-out, Annie. Étant fly-in, fly-out, vous avez accès à des bassins de population beaucoup plus grands que si on est, par exemple, en Abitibi Ouais. ou qu'on embauche plus local. Est-ce que ça pose des défis au niveau de l'EDI, justement? Parce que là, c'est beaucoup plus cosmopolite quand on recrute à Montréal ou au Québec, dans les grandes villes. Bien, en fait, MFU essaie quand même de recruter local puis au niveau des communautés. Mais c'est sûr que le fly-in, fly-out permet de recruter beaucoup plus large. Tu sais, on a des vols à Bagotville, dans le Constaté, on a des vols à Québec, Montréal. Fait que ça... Et c'est ce que la majorité des minières en fly-in, fly-out font, vont chercher un bassin beaucoup plus grand. Puis souvent, des fois, on va aller chercher le bassin qui viennent de subir un creux. Tu sais, je pense qu'il y a quelques années, quand les papetières avaient fermé à Trois-Rivières, ben tu sais, c'est une belle main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre des papetières, c'est un milieu industriel pour les mines. Est-ce que ça pose des défis d'EDI, DI. justement, ou pas vraiment? Un coup que la famille est toute réunie sur le site, là? Je sais pas si c'est parce que l'équipe de direction est plutôt jeune ou... je peux pas dire qu'il y a... Je sens pas ce biais-là dans ma compagnie. Je pense que c'est une bonne chose de pas le sentir, qu'il n'y ait pas justement de... Tu sens pas que vous avez besoin de pousser sur l'EDI, là? Non. Ben, tu sais, pousser sur le DI, dans le fond, c'est un peu de regarder la personne. Ouais. C'est de dire que la prémisse, tu sais, la compétence, c'est la personne. Qu'est-ce que cette personne-là apporte? Ouais. Je pense que si tu reviens à la question de base, tu sais, qu'est-ce que cette personne-là peut apporter, puis c'est, ben, tu les enlèves finalement, tes billets. Moi, chez nous, à Corem, on a quand même, sur 140 employés, on couvre comme 18 nationalités différentes. Ah, quand même, OK. Ce qui est quand même vraiment intéressant. Puis c'est en fait hommes, femmes, tu sais, c'est vraiment multiculturel. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'au niveau de nos chercheurs, entre autres, on va chercher aussi l'expertise, par exemple, au Brésil, en Australie, etc. Fait que ça, c'est vraiment avantageux, puis c'est extrêmement intéressant aussi comme dynamique, là. Ouais. Comme mot de la fin, mesdames, quel conseil vous donneriez aux gens qui écoutent, autant hommes, femmes, mais peut-être les jeunes femmes qui écoutent, qui veulent entrer dans le secteur minier? Ça serait quoi votre conseil? Que Olivier, tu as le droit de donner un conseil aussi, il n'y a pas de problème. Je dirais de l'essayer. C'est tellement une expérience unique, que ce soit l'exploration, le fly-in, fly-out. Et les conditions sur site aussi se sont beaucoup améliorées. Des fois, on a des perceptions, ça va être quoi un camp minier?
Mais tu sais, Minerais de fer Québec, le camp minier est à Fermont. Là. Donc, tu sais, c'est quand même dans une zone habitée. Et c'est un très beau camp au niveau du logement, de la nourriture, tout ça. Tu sais, de ne pas avoir ces perceptions-là ou de passer par-dessus puis de se dire, ben je vais l'essayer. Tu sais, puis au pire, tu sais, si ça ne convient pas, si c'est pas, tu sais, le mode de travail, tu sais, qui finalement, qui vous intéresse, bien, tu sais, vous essayerez d'autres Mouvement latéral. choses. Mouvement latéral. Mais moi, mon seul regret avec le fly-in, fly-out, c'est de ne pas en avoir fait plus longtemps. J'ai adoré ça. C'est un peu comme une deuxième famille. Puis j'ai eu la chance de revoir de mes collègues de Raglan, deux collègues chez Minerais de fer Québec. Ça faisait 5-6 ans qu'on s'était pas vus, mais c'est comme si on s'était jamais quittés. Les relations, tu sais, les amicales, ça devient... c'est un milieu de travail extrêmement riche. Fait que je leur conseille de l'essayer. C'est la même chose pour moi. En fait, en 98, quand j'ai décidé que je voulais plus travailler en exploration, mais il y a une porte qui s'est ouverte à moi qui m'a permis justement de dire, ben non, ouais. Puis une chance, je vous dirais avec le recul, que j'ai pas dit j'arrête complètement puis je m'en vais dans un autre domaine parce que justement, l'industrie minière crée des emplois, crée des possibilités qui sont incroyables. C'est tellement varié comme type de travail qu'on peut faire. Fait que je pense sincèrement que chacun peut trouver son vrai X puis poursuivre dans ce domaine-là. Je trouve que c'est beaucoup humain, hein, l'industrie minière. On le voit dans le congrès ici. Là, ça crée des amitiés. Oui, ça crée des amitiés, ça crée des gens qui sont impressionnants. Ça crée vraiment, je trouve que c'est une industrie quand même qui est très, très saine, dont le côté humain est très, très présent. Oui, je pense que ça vient avec les camps miniers. Écoute, le côté humain est là, puis on vit des expériences dans l'industrie minière qui sont exceptionnelles par rapport à la majorité des travailleurs. Tu sais, c'est qui va dans le Grand Nord, qui fait de l'hélicoptère, qui vit dans le bois. Moi, j'ai une micro-anecdote, là, un patron dans une compagnie chez qui j'avais travaillé, il montrait à notre avocat corporatif des roches dans son bureau. Ah, ça, on a ramassé ça, on a atterri sur tel lac en hydravion, il a fallu se tasser là, marcher dans l'eau. Puis l'avocat, à la fin de la conversation, il a dit « Ouais, moi, j'ai juste des piles de papier dans mon bureau. Tu sais, il n'y a aucune histoire en arrière de mes piles de papier. » Puis c'est pas pour dénigrer les avocats, mais on vit vraiment des affaires exceptionnelles dans l'industrie minière. Fait que oui, c'est une industrie qui est très riche en expérience, en humain. Puis c'est ça, c'est d'enlever ses billets, enlever ses préjugés, puis l'essayer. Merci tout le monde d'avoir continué la discussion qu'on avait déjà débutée. Puis à mon co-animateur, quel excellent job. J'espère que tu vas revenir. Moi, ça me fait flyer. Je peux écouter. Je réduis mon nombre de questions. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.